Le 6 août 1945, une date que l'humanité n'oubliera jamais. Ce matin-là, le ciel d'Hiroshima était paisible, clair et sans nuages. Mais à 8h15, une lumière aveuglante a traversé le ciel. Et en un instant, la ville entière fut engloutie par le feu, la mort et la destruction. Des dizaines de milliers de vies furent effacées en quelques secondes. Des rues entières disparurent, les maisons devinrent poussière, et la souffrance humaine atteignit son sommet. Mais au milieu de ce chaos total, Dieu montra que sa puissance dépasse celle des bombes et du feu. À moins d'1 kilomètre du centre de l'explosion, se trouvait une petite maison simple, appartenant à des prêtres catholiques allemands, 8 hommes de Dieu, membres de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Leur église et leur résidence se trouvaient si près de l'épicentre que, selon toute logique humaine, aucun être vivant ne pouvait survivre. Et pourtant, ces 8 prêtres ne moururent pas. Ils sortirent de leur maison sans blessure grave, aucune brûlure, aucun signe d'empoisonnement radioactif. Les murs de leur maison tenaient encore debout, alors que tout autour, Hiroshima n'était plus qu'un désert de cendres. Les secours arrivèrent, les médecins les examinèrent, et tous furent stupéfaits. À cette distance, personne ne peut vivre. C'est impossible. Mais les prêtres, calmes et humbles, répondirent simplement. Nous avons récité le rosaire chaque jour. Nous avons prié la Vierge Marie de Fatima. Nous avons vécu en état de grâce. Chaque jour, ces hommes priaient ensemble, lisant la parole de Dieu, célébrant la messe et méditant le message que la Vierge Marie avait donné à Fatima. Priez, repentez-vous et récitez le chapelet pour la paix dans le monde. Ils n'avaient pas d'armes, pas de bunker, pas de protection humaine. Mais ils avaient la foi. Et cette foi fut leur bouclier. Cette foi devint leur abri au cœur du feu atomique. Car là où la science ne peut plus expliquer, Dieu agit. Pendant des décennies après la guerre, ces prêtres témoignèrent de ce miracle. Ils furent examinés à plusieurs reprises par des médecins et des chercheurs. Aucun signe de cancer, aucune trace de radiation. Leur santé était parfaite. Ils avaient été protégés d'une manière surnaturelle. Le père Hubert Schiffer, l'un d'eux, vécut encore plus de 33 ans après l'explosion, sans jamais tomber malade à cause des radiations. Et il disait souvent « Nous croyons que nous avons été préservés pour témoigner que la prière du rosaire, vécue avec foi, a une puissance immense. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe du ciel, un rappel que Dieu protège ceux qui l'aiment et qui l'invoquent avec sincérité. » Aujourd'hui encore, ce miracle d'Hiroshima reste une lumière dans l'histoire sombre de la guerre. Une preuve vivante que même au milieu de la destruction totale, la main de Dieu peut sauver, guérir et protéger. Le monde a vu la puissance des armes, mais ces 8 prêtres ont vu la puissance de la prière. Ils ont prouvé que la foi en Jésus-Christ, le dévouement à Marie, Mère de Dieu, et la vie en état de grâce peuvent transformer l'impossible en possible. Alors, à nous aussi, ce miracle nous parle aujourd'hui. Quand tout semble perdu, quand les ténèbres tombent, n'oublions jamais que Dieu règne encore. La prière du rosaire, la foi sincère et l'amour du Seigneur sont des armes plus puissantes que toutes les bombes du monde. Car là où la bombe d'Hiroshima a tout détruit, Dieu a bâti un témoignage éternel. Un témoignage qui crie à travers le temps « Rien n'est impossible à Dieu ».